Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2024. Donc, je vous fais une petite introduction rapide, puisqu'ensuite, je vais devoir changer l'angle de la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Comme l'étalement est assez grand, c'est difficile de tout mettre, étant donné que, comme vous le savez, je ne suis pas dans mon environnement habituel. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller acheter un anneau, enfin un socle avec anneau lumineux. Donc, je me débrouille avec ce que j'ai. Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, mais davantage des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Vous trouverez également dans la description tous les liens vers les différentes playlists, les différentes vidéos. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie globale de cette période. Ok, et nous avons la carte 48, donc c'est la carte du Iode, la carte de la destinée, d'une certaine façon, ce qui est en train de vous dire que vous trouvez effectivement un croisement, un carrefour crucial de votre vie sur plusieurs plans. C'est un appel à aller chercher votre vérité intérieure, votre essence profonde, ce qui résonne le plus vrai en vous. Il peut y avoir d'ailleurs un peu de chaos en cette période, des situations, oui, qui viennent un petit peu bousculer l'ordre des choses, qui viennent bousculer votre quotidien, mais c'est un petit peu pour justement vous pousser à avancer vers cette vérité et à véritablement prendre votre destin en main. Il y a cette idée avec cette carte aussi que comment dire, c'est sur vous que vous devez reposer. C'est-à-dire que ce n'est pas à travers la vérité des autres que vous allez trouver vos réponses. Ce n'est d'ailleurs pas le meilleur moment pour aller chercher justement des conseils et autres, parce qu'il pourrait aller à l'encontre, en fait, quelque part, de votre vérité profonde, de ce que vous êtes en capacité à mettre en œuvre pour vous, pour la suite. Et c'est vraiment l'idée de... comment... Je cherche le... comment on dit en français, c'est vraiment cette idée de vous prendre pleinement et entièrement en main à tout point de vue. Et ça n'est pas forcément simple, comme je vous le dis, mais l'issue va être pour vous extrêmement puissante et va très certainement changer le cours de votre vie. Donc, par habitude, je sais que depuis un petit moment, on sent ces changements qui sont en train de se mettre en place, mais là, on arrive à un carrefour très, très important et c'est un petit peu comme si vous deviez vous mettre debout et prendre votre place. Alors, le point de travail, de guérison, de transformation, et nous avons la carte du vrai amour. Donc, ça confirme bien quelque chose d'extrêmement puissant, parce que ici, vous trouvez déjà, vous allez chercher le véritable amour de vous-même.
C'est-à-dire que vous ne faites plus de concessions envers votre intégrité, votre bien-être, votre amour personnel. C'est pas de l'amour propre, parce que dans l'amour propre, il y a quelque chose d'égotique. C'est bien plus que ça ici. Hein. C'est aussi la capacité à ne plus vouloir pour soi autre chose que de la vérité, des sentiments vrais, des relations vraies, des situations vraies. Et comme on a ce iode ici, ça va peut-être aussi impliquer une forme de nettoyage de votre environnement. Ça peut vous mener à mettre un terme à des relations qui existaient depuis longtemps. Et ce que ça indique également, c'est que vous êtes prêt aussi, prête, pardon, à recevoir le véritable amour aussi. Et en vous défaisant des faux semblants et d'attentes de toute forme aussi de codépendance et d'exigence pour être vraiment dans cette idée de vérité. Voilà. C'est une très 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 belle carte. Hein, c'est une carte très puissante, une carte aussi de grande chance. Donc, et ici, j'allais vous dire, soyez courageux, soyez courageuse, parce que ça en vaut véritablement la peine. Alors, le rapport à l'abondance, j'ai deux cartes qui sont venues. Donc, la première qui est la détoxication des amitiés. Et la deuxième qui est affronter vos peurs d'ordre financier. Donc, on est sur deux axes un petit peu différents. Alors, je vais en fait élaborer un petit peu parce que ça dépasse en fait les mots qui sont indiqués ici. Donc, la première, la détoxication des amitiés, bon, au-delà de ça, c'est aussi les zones de votre vie qui ont une forme de toxicité pour vous, ce qui fait baisser votre énergie. Et on vous invite à véritablement faire preuve d'un grand discernement dans toutes vos relations, dans toutes vos circonstances et situations de vie, et de privilégier des environnements, des personnes, des situations qui vous inspirent, qui ont, on va dire, une pureté d'intention aussi. Et affronter vos peurs d'ordre financier, c'est aussi tout ce qui va vous permettre de sortir de la peur du manque, que ce soit du manque matériel ou du manque relationnel. Et c'est aussi quelque chose qui vous fait dépasser la peur, aussi bien de l'échec que du succès. C'est quelque chose qui vous pousse à avoir une honnêteté, on va dire, fondamentale envers vous-même, d'oser regarder en face, de nommer en fait les peurs que vous pouvez ressentir et vous libérer de tout ce qui va être des pensées ou des propos dégradants, minimisants, dépréciatifs, et d'aller finalement chercher la lumière à l'intérieur de tout ça, de comprendre que vous n'avez pas de raison d'avoir peur et que de toute façon la peur n'est pas constructive, elle est là, mais elle ne doit pas vous étouffer. Alors, nous allons à présent passer aux énergies actives. Alors, je vais quand même, j'ai oublié de mettre la petite carte du vieil indien que je vais prendre en même temps. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que les énergies actives, elles mettent de façon centrale, en fait, le même message que nous avions autour de l'énergie générale de la semaine. À savoir,
il y a l'idée de tenir fermement sur ses jambes au milieu des zones de chahut. Et avec, je vais vous le montrer ensuite, nous avons également l'ours qui est en position donc 4. C'est rare hein, que je montre les associations parce que c'est trop long, trop compliqué. Donc cet ours en position 4 vient vous dire que vous ne devez compter que sur vous-même dans vos décisions, dans vos choix. Et qu'il va être important de faire des choix qui soient éclairés, mais éclairés par votre propre lumière. Et de faire preuve aussi de bon sens, de ne pas vous laisser aveugler par des faux semblants, là aussi, par du décorum, par peu importe, par des choses que l'on pourrait vous faire croire, et de savoir aussi naviguer dans une situation qui ne va pas forcément être des plus stables, sans vous énerver, sans perdre votre sang-froid, sans crier, hein, et de travailler vraiment à maintenir votre équilibre parce que ça va être votre force aussi. Et si, voilà, si on essaie de vous, comment dire, de vous déstabiliser par des paroles, par des faux conseils de faux amis, sachez le laisser à l'extérieur de vous sans vous dire mais peut-être qu'ils ont raison. Ils n'auront raison que si vous leur donnez raison. Et ça, c'est important à retenir. Donc, ça, c'est assez central sur toute la période, d'accord? Et il ne faut pas oublier que nous sommes donc dans la saison encore du cancer, et puis nous allons passer en Lion. Et donc, le cancer est en carré avec vous, mais néanmoins, il touche quelque chose qui vous est proche. Ce que l'on voit aussi, c'est que une fois que vous aurez su vraiment asseoir votre fermeté, votre force et votre équilibre, même si vous craignez quelque chose, vous aurez le soutien ça peut être quelqu'un d'important, ça peut être aussi un soutien juridique, un soutien médical, un soutien, peu importe, dans quelque chose qui peut être déstabilisant. Vous n'êtes pas seul, même si, effectivement, on vous invite à reposer sur vous. C'est-à-dire que là, ce n'est pas quelqu'un qui vient vous dire « Ah oui, mais fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça ». C'est quelqu'un qui peut être un levier, c'est quelqu'un qui peut être qui peut avoir une vision des choses qui vous apporte davantage de champ, parce que vous êtes appelé aussi à ouvrir votre champ de compétences, de rayonnement, d'où l'importance hein, en fait de ce iode. Et ce qui vient clore tout ça, c'est que effectivement, il y a ou il y a eu dans votre vie récemment, ou pas forcément si récemment que ça, mais un événement suffisamment fort en tout cas, qui vous a totalement chamboulé. Pour moi, cet événement n'est plus d'actualité, mais il vous impacte encore. Et en fait, il vous a montré d'une certaine façon que vous étiez
en discordance, en dissonance avec votre être profond, avec vous, et que c'était nécessaire pour pouvoir justement réajuster votre parcours. Ce que l'on voit maintenant, c'est que finalement, tout ce que vous désirez, tout ce que vous avez désiré pouvoir réaliser, va avoir la chance de pouvoir se faire. Il va être important de grandir en confiance d'ailleurs et de savoir reconnaître votre chance. Si vous faites partie de ces gens qui disent « Ah, mais moi, j'ai pas de chance. Ah, mais moi, j'ai la poisse. Ah, mais moi, ci, moi, ça. » Cessez ce discours et allez chercher les zones de votre vie où vous avez eu une grande chance. Parce que il y a justement une dose de chance qui arrive et vous allez voir beaucoup de choses qui vont vous mener là où vous désirez aller. Et même si c'est bousculé, en fait, sachez que c'est pour le mieux parce que ça va amener sur votre chemin ce dont vous avez besoin. Alors, le message du vieil indien pour terminer. Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Donc, soyez confiants, soyez confiantes. Ces secousses sont là justement pour vous avancer et surtout, vous êtes parfaitement protégés. Voilà les balances, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de juillet, je vous embrasse et je vous dis à très vite.